Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Dixit et j'ai pris des cartes qui me faisaient penser à des arcanes majeures du tarot. Donc on a en premier le diable, voilà. En deuxième, la roue de fortune. Et en troisième, l'impératrice. Donc vous pouvez prendre le tas qui vous appelle le plus. Ça peut être pour l'image, ça peut être pour l'énergie, on va dire l'association à l'arcane à laquelle ça me fait penser. Hein. Peut-être que vous, pas du tout, mais moi, je trouve que ça ressemble quand même pas mal. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le diable, ou la petite danseuse, hein, comme vous voulez. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre, et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Très bien. Alors, on est sur quelque chose de très positif, pour le coup. Et j'ai celle-ci qui a sauté en plus, qui vient un petit peu faire les... Voilà, qui vient un petit peu perturber tout ça. Et j'ai vraiment la même énergie que cette carte, enfin, ce qu'elle dégage. C'est-à-dire qu'en apparence, tout est beau. Mais derrière, il y a quelque chose qui se trame. Vous voyez? C'est qu'il y a... Tout a l'air bien, vous voyez, quand on voit une danseuse étoile, on se dit peut-être, à la limite on va prendre la comparaison avec les réseaux, hein, quand on voit une célébrité, un influenceur ou une influenceuse, pardon, on peut se dire, waouh, il ou elle est beau ou belle, il ou elle doit bien gagner sa vie, c'est la vie de rêve, etc. Et l'image que l'on renvoie, ça peut être, par exemple, je sais pas, hein, que ces personnes renvoient, que c'est facile pour eux, que, etc. Et on oublie derrière peut-être certaines contraintes, la pression de certains commentaires, la pression d'un agenda qui est serré, la pression du tournage, de devoir toujours se tenir au courant, etc. À l'image de cette danseuse, hein, qui peut, voilà, paraître, elle a réussi son rêve, elle est belle, elle fait ce qu'elle aime, mais derrière, ça lui a demandé combien de travail, est-ce qu'elle est réellement heureuse, est-ce que, voilà, elle doit faire attention à son poids, à ce qu'elle mange, à ses entraînements, à pas se blesser, et vous, votre relation, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est qu'au premier abord, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Hein. Je veux dire, vous êtes dans une espèce de lune de miel, donc vous pouvez être en couple, vous pouvez être en train de vous fréquenter, vous pouvez être en crush, ça peut parler, voilà, peu importe, hein, d'une relation où, a priori, tout va bien. La personne à qui vous pensez, elle est agréable, elle est aux petits soins, vous avez l'impression que c'est solide, vous vous sentez en sécurité, tout réussit à cette relation. Mais il y a ce truc en arrière-plan, vous voyez, trahison, secret, déception. Il y a quelque chose qui, derrière, ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est chez l'autre? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que vous vous mettez la pression? Est-ce que ça va dans vos angoisses? Est-ce que vous avez peur de perdre? Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Est-ce que, vous voyez? Mais il y a, sous cette apparence où tout va bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça veut pas dire que votre relation, elle est vouée à l'échec, hein, pas du tout, mais il y a un poids dans cette relation, qui est peut-être sur vos épaules ou les épaules de l'autre, qui fait que
ce n'est pas aussi rose que ça en a l'air. Et c'est peut-être des deux côtés aussi, hein. Peut-être que tout se passe très très bien entre vous, que tout va bien, mais qu'il y a ces angoisses qui ont du mal à s'exprimer, mais qui sont là, hein, qui ont peur. Vous avez peut-être peur d'être trahi, l'autre a peut-être peur d'être abandonné, et voilà. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais c'est important d'en prendre conscience. Ok. Bon, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous, du coup. Et qu'est-ce qui potentiellement le ou la tracasse, hein? Ok. Bon, ça c'est plutôt positif, hein. On est sur une personne qui se sent... Alors, après, on va voir comment... Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une petite pointe de négatif derrière ça. Cette personne, à votre contact, elle a l'impression d'être plus forte, d'être plus puissante, d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de... peut-être de confiance en soi aussi, hein. C'est comme si vous arriviez à insuffler à cette personne l'envie de devenir une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est très très positif. Par contre, j'ai cette note en arrière-plan de pression, quand même. Parce que oui, on a de l'énergie, on a envie, on est bien, on se sent épanoui, mais comme si, d'un autre côté, on se disait « Ok, j'ai envie de le faire et ça me donne envie, mais et si je n'arrivais plus? Et si ça ne fonctionnait pas? Et si les objectifs que j'ai envie d'accomplir, bah, je finissais par échouer ?» Vous voyez, j'ai un petit peu encore ce truc en arrière-plan, hein, de tout va bien, je suis motivée, j'ai machin, mais cette peur de l'échec, peut-être cette peur de la dégringolade, hein. Après, on est peut-être sur deux personnes pour qui tout se passe bien et qui ont peur d'être heureuses, qui sont en train de se dire « Ok, là tout va bien, il va forcément se passer une dinguerie. » On va voir. Ouais. Et on rentre dans l'affolement. Donc il y a bien quelque chose, alors peut-être chez vous aussi, hein, mais chez cette personne où on a l'impression, peut-être que j'ai l'impression que tout va trop vite, que tout nous échappe, que de se sentir dépassé un petit peu par les événements, ce que l'on pense devoir faire, les implications, les choses comme ça, de perdre pied, de perdre le contrôle surtout. Perdre le contrôle, que quelque chose puisse à un moment ou à un autre nous échapper. Ça peut être vous, ça peut être vos sentiments, ça peut être plein de choses, mais vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de tout va bien, mais en fond, en profondeur, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. C'est pas forcément négatif, hein, mais on est sur une personne qui est loin d'être rassurée. Ouais. Là, on est plutôt, vous voyez, sur la peur de perdre. En fait, on a que des énergies qui sont positives, c'est-à-dire que ce que vous provoquez chez cette personne, c'est de la joie, c'est de la sécurité, c'est l'envie de mieux faire, d'être mieux, c'est l'épanouissement. On est vraiment très très bien à votre contact, et finalement on retourne dans ces énergies un petit peu de départ, d'abondance, d'enchantement, où tout va bien. Et vous voyez, cet affolement, c'est exactement la même énergie que celle-là, hein. C'est qu'en arrière-plan, très enfoui, on se dit que c'est comme si on anticipait la chute. Voilà, tout va bien, ça ne peut que aller mal. En fait, quand on est au fond du trou, quelque part, on ne peut que remonter. Et quand on est au niveau du soleil, on ne peut, du point de vue de cette personne, que s'écraser au sol. Et là, c'est un petit peu ça. Je suis montée haut, je me sens bien, je suis amoureux ou amoureuse, hein, si on parle d'une relation sentimentale. Cette relation m'apporte énormément. J'ai l'impression d'être en sécurité, j'ai l'impression d'être heureux ou heureuse, mais jusqu'à quand? Est-ce que vraiment j'ai le droit à ça? Est-ce que vraiment ça va continuer comme ça? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Parce qu'à chaque fois qu'on est heureux, il y a forcément un moment où ça baisse. Alors, je vais me préparer au moment où ça baisse, et quand ça va baisser, ben, j'espère que la chute sera pas trop rude. On est un petit peu là-dedans, hein.
Mais ce qui est marrant, c'est que il y a une histoire un petit peu de... moi, je ressens de conditionnement. C'est-à-dire que cet affolement, c'est comme si on n'en était pas réellement convaincu. Parce que, vous voyez, c'est quand même que des énergies positives qui ressortent. Tiens, une dernière quand même. Ouais, vous voyez, on n'est que sur des énergies positives. Et c'est comme si cette personne se disait, par habitude, je n'ai pas envie d'y croire. Sans pour autant être réellement dans des angoisses. Je ne sais pas si ça a du sens, mais vous voyez, par exemple, un truc idiot. Une fois, je suis allée voir un ostéo parce que j'avais mal au dos. Et l'ostéo était très compétent là-dessus, il n'y a rien à dire, il m'a tout remis le dos en place. Et j'étais ultra contente pendant 3 minutes. C'est-à-dire que ouais, je pouvais bouger les épaules, je pouvais bouger le dos, c'était génial. Et au bout de 3 minutes, j'ai commencé à sentir une gêne. Je me suis dit, c'est pas ce que je connais, ce n'est pas l'habitude, je ne suis pas bien, je préfère retourner, en fait, je préfère me rebloquer le dos. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je connais. Et là, d'être libre, d'être bien, c'est... Le cerveau, il se met en position, je vais pas dire danger, mais un peu anormal. Ce n'est pas quelque chose que je connais, c'est quelque chose qui, limite, me stresse. Et puis si je me rebloque le dos et que je m'habitue à ça, oh là là, ça va être terrible. Vous voyez ? Bah là, c'est un petit peu ça, c'est que on n'a pas... les barrières, elles sont tombées. Pour moi, on a baissé les armes, on a baissé la garde, mais c'est ce sentiment d'être bien qui nous paraît anormal, où on peut pas s'empêcher de rationaliser et de se dire il faut pas que je baisse la garde. Elle n'est pas baissée, en fait elle s'est baissée naturellement au niveau émotionnel, mais l'esprit a envie de la remettre pour ne pas souffrir. Donc on est vraiment sur une personne où vous avez réussi à faire baisser les barrières naturellement. On est sur quelqu'un qui vous aime profondément, qui se sent réellement, et c'est pas construit, qui se sent réellement heureux ou heureuse, en sécurité avec vous, mais qui a dans un petit coin de sa tête je n'ai pas envie de m'habituer au bonheur parce que pragmatiquement, ça ne peut pas durer. Donc, je préfère, voilà, être patient ou patiente, attendre de voir comment ça évolue et ne pas être trop déçu si ça se passe mal. Vous voyez, on a un peu de ça, mais c'est plus une résistance mentale pour le coup qu'une réelle résistance émotionnelle. L'émotionnel, il est complètement désarmé, hein. Il est vachement bien avec vous. On n'a pas envie de se poser de questions, mais voilà, on a quelques résistances qui pointent le bout de leur nez. Voilà, on refuse de complètement baisser la garde et on a envie d'être vigilant. Pourquoi ? À l'image de ce 9 de bâton, on dirait un garde, voilà, qui est devant un petit peu une porte. Il s'est déjà fait attaquer. Alors maintenant, il surveille. Parce qu'il s'est fait attaquer une fois, il a eu du mal, il a souffert une fois, et faut pas que ça recommence. Là, c'est un petit peu ça. On parle d'une personne qui a, comme tout à chacun, eu des souffrances au niveau sentimental, au niveau relationnel, et qui aujourd'hui se dit, ok, c'est pas parce que c'est tranquille, c'est pas parce que ça fait, je sais pas moi, 5 ans que personne n'est venu m'emmerder, que je vais baisser la garde. Parce que c'est au moment où je vais baisser la garde que ça va me tomber dessus. Mais c'est une résistance du mental, encore une fois. Vous voyez, on a quand même envie de saisir cette opportunité. On est vraiment dans ce mental un petit peu qui peut pas s'empêcher de cadrer les choses. Mais l'énergie, elle est belle. On est sur quelqu'un qui est en train de lâcher prise. On est sur une personne qui est heureux ou heureuse. Et je pense que ça fait longtemps que cette personne ne s'était pas sentie aussi bien. Et on a envie de croquer la vie à pleines dents avec vous. On a envie de voir ce qui se passe. On a envie de continuer un petit peu dans ces énergies-là où on se sent bien. Mais on n'a pas envie d'être le dindon de la farce. Voilà, on n'a pas envie. On reste un peu prudent. On reste mesuré. Pourquoi ? Parce que... on a ce truc de... Vous voyez, l'énergie du jugement, c'est quelque chose qui peut tomber à n'importe quel moment, de ce truc une notion un petit peu de
de changement parfois, peut-être de karma qui peut arriver, ou de... Voilà, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que ça va pas me tomber, hop, sur le coin de la tronche d'un coup et que tout va changer? Bon, bah je préfère rester un peu lucide. J'ai pas envie de m'enfoncer là dans ce rêve avec les paillettes et les guimauves et puis m'écraser au sol. Je préfère, voilà, garder un petit coin de ma tête qui est lucide et qui... On n'est pas défaitiste, hein, on n'est pas dans je me protège, on est dans je reste lucide et je reste attentif aux changements, aux perturbations, aux choses qui pourraient amener ce désastre qui n'est pas dans la tête de cette personne une fatalité, mais qui est une possibilité. Et ça, je trouve ça assez juste. Parce qu'encore une fois, même si c'est quelqu'un qui a peur, on va dire, d'être heureux ou heureuse, on n'est pas dans la fatalité de ça va forcément mal se terminer, ça va forcément échouer, donc je me protège. Non, on est plutôt dans c'est une possibilité que je ne peux pas ignorer, et dans ce sens-là, je préfère rester un petit peu, à l'écoute, attentif ou attentive à ce qui peut se passer. Bon, après, en arrière-plan, on est quand même un petit peu stressé. Mais voilà, ça va plutôt bien. Hein. On a vraiment fait, je trouve, un bon travail pour le coup. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la roue de fortune ou le Yeti, comme vous voulez. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, très bien. Ok. Alors, on est sur une relation... Vous vous méfiez. Hein. Oh là là. Vous êtes pas... je sais pas comment dire. C'est pas que vous êtes pas dedans, hein, mais vous êtes en mode résiste, prouve que tu existes. C'est vraiment le truc... Je ne me laisserai pas amadouer, attendrir. Je dois analyser, je dois rester fort ou forte, je ne dois pas céder, je ne dois pas craquer, je dois prendre sur moi. Je n'ai pas envie de trop me laisser aller pour potentiellement peut-être me faire avoir ou souffrir, etc. On est sur une personne à qui vous pensez qui visiblement est quand même dans le flirt. Hein. Pour moi, vous êtes... Peut-être que vous vous fréquentez, mais pour moi, on n'est pas du tout en couple. Hein. On est plutôt sur un crush ou voilà un début de fréquentation, des choses comme ça, mais on n'est pas sur quelque chose d'établi parce que vous êtes dans le... Je bloque un petit peu. Je freine les choses, je les ralentis, je les mesure. Et c'est pas... Ce qui est marrant, c'est que c'est vous qui servez un petit peu de tampon, du moins de garde-fou, mais le jour où vous lâchez la bride, je suis persuadée que de ce côté-là, ça va freiner. C'est parce que vous mesurez les choses que la personne à qui vous pensez peut se permettre, on va dire, de se laisser aller dans la séduction, peut-être de faire du rentre-dedans, de vous taquiner, etc. Et vous êtes, j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie d'avoir de désillusion, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de factuel. En gros, tant que la personne me dit pas, écoute, tu me plais, je reste sur ma réserve, je reste un peu sur la défensive et je me protège. Et à côté de ça, oula, alors par contre je décortique, j'analyse, je me fais des nœuds au cerveau, il ou elle a dit ça, mais il ou elle a fait ça, ça veut pas dire la même chose, alors qu'est-ce que je crois? Ben, je vais choisir la prudence. Ce n'est pas parce que il ou elle m'a fait un sourire, m'a envoyé un message, a été mignon ou mignonne,
que je vais baisser ma garde. Parce qu'à côté de ça, cette personne m'a dit que il ou elle était célibataire et ne cherchait pas à se mettre en couple. Ok, bah moi je me raccroche au rationnel. Je me raccroche un petit peu à ce qui va dans mon sens pour me protéger. Parce que comme ça me donne un certain cadre pour ne pas vaciller, pour ne pas céder, pour ne pas que mes émotions prennent le dessus. Moi j'ai envie de les contrôler. Donc je vais interpréter un peu ce qui m'arrange, c'est-à-dire ce qui va dans le sens de... par exemple, ce n'est pas réciproque ou ça n'avance pas, et tout ce qui va être dans la taquinerie, les pas en avant, je vais prendre ça pour de la rigolade ou je ne vais pas spécialement vouloir y croire. Donc on est sur une relation où la personne à qui vous pensez fait quand même quelques petites ouais, taquinerie, on vous tourne autour, etc. Mais c'est pas suffisamment marqué et vous préférez vous raccrocher, on va dire, au pragmatique, à la réalité et à mettre les choses en pause. Vous avez peur que ça bouge et du coup que ça vous emmène à un endroit où vous ne voulez pas aller. Parce que cette espèce de carcan là que vous mettez, cet ordre, ce cadre que vous essayez de mettre autour de vos sentiments, c'est une protection. Parce que je pense que vous êtes du genre à tout lâcher une fois que vous êtes amoureux ou amoureuse, c'est-à-dire vous avez plus de barrières, vous donnez tout et vous vous êtes peut-être perdu dans certaines relations, vous avez peut-être souffert à cause de ça. Donc aujourd'hui, avant de vous investir, vous voulez être sûr que ça en vaut la peine. Et vous avez raison en soi. Mais du coup, voilà, on est dans la prudence de votre côté. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce qui se passe chez cette personne. Ouais. Vous voyez, et c'est pour ça que je vous disais que le jour où vous allez ouvrir la porte, vous n'allez pas comprendre, mais ça risque de freiner du côté de l'autre. Parce que le fait que vous mesuriez les choses, en fait, vous servez de cadre à cette personne. Vous servez justement de protection. On se permet de se laisser un peu aller parce que quelque part, on sait que ça n'ira pas plus loin parce que vous allez un petit peu bloquer. Et cette impuissance, je la sens pas en mode on est déçu parce qu'on n'arrive pas à vous conquérir ou à vous faire avancer. Je la sens plutôt en mode j'ai mes sentiments qui partent un petit peu là dans tous les sens et ça me fait un petit peu peur. J'ai envie de banaliser les choses, j'ai envie de faire comme si de rien n'était, j'ai envie de rester dans le superficiel, mais en réalité, j'ai l'impression de commencer à m'attacher ou d'être attachée et de pas savoir quoi en faire parce que cette personne en face de moi, elle contrôle les choses là où moi j'en suis incapable. Donc je me sens vulnérable, donc je me sens un peu à la merci de l'autre. Donc on n'est pas rassuré non plus, hein. Peu importe ce que l'on renvoie, c'est loin d'être aussi calme que ce qu'on a l'air de présenter. Ok, bon, ça c'est assez positif, hein, de toute façon. Voyez, je comprends pas en plus, parce que... et là, du coup, on est dans cette espèce de vulnérabilité, un petit peu d'ego aussi, parce que, voilà, je fais de mon mieux, je suis sympa, je suis bienveillant, je montre mon meilleur visage, et j'ai l'impression que malgré ça, cette personne en face de moi garde le contrôle. Cette personne reste impassible. Donc, j'ai peur. Parce que j'ai l'impression d'être plus attachée que il ou elle ne l'est. Donc, je vais souffrir, ça m'échappe, je n'ai plus le contrôle sur la situation. Et c'est pour ça que, du coup, on est dans un cercle vicieux, j'ai l'impression on va vous taquiner encore plus. Parce que le but de cette personne, c'est de vous faire un peu craquer. Et je pense que vous le sentez, et c'est pour ça que vous vous protégez. Parce que, alors c'est pas de vous faire craquer pour vous faire craquer, le but c'est pas, vous n'êtes pas un trophée ou un challenge ou quoi que ce soit, mais si vous craquez, si vous montrez un intérêt, alors on récupère un petit peu de pouvoir dans la relation. Parce que là, on a l'impression d'être impuissant, on a l'impression d'être complètement vulnérable. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de gérer, vous êtes capable de dire non, vous êtes capable de résister, là où nous, on n'en est pas capable et on a l'impression de perdre pied parce qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. Donc, en essayant
essayant de vous bousculer, de vous sortir de votre zone de confort, d'obtenir peut-être de l'attention ou un geste de votre part, ben on se dit que voilà, si on arrive à provoquer une réaction chez vous, bam, on récupère un peu de contrôle sur la situation. Pourquoi? Parce qu'on peut agir. Avec des actions, on aura des réactions. Tant que vous n'en avez pas, on n'a aucune prise sur la situation, on ne contrôle absolument rien, et ça nous fait peur. On a l'impression de plus avoir de protection, parce que la protection, c'est vous qui l'avez, et elle est plus forte que la nôtre. Donc, oui, si on compare, je sais pas, vous vous mettez un petit... je sais pas, un petit t-shirt pour vous balader, et puis en face de vous, vous avez la personne qui sort la cotte de maille, le petit t-shirt, il va pas spécialement vous protéger. C'est comme ça qu'on se sent. Votre protection à vous est tellement plus forte qu'on a l'impression de ne plus en avoir. On a l'impression d'être à nu. On a l'impression de ne pas avoir, vraiment comme cette guerrière, de ne pas avoir les armes pour se battre, pour se protéger, pour se défendre. Et donc, notre arme à nous, ça va être essayer de provoquer des réactions pour récupérer un petit peu le contrôle sur la situation et éviter que ça échappe à notre contrôle, à l'image de cette roue de fortune qui peut tourner n'importe quand et qui nous entraîne avec elle. On peut pas bloquer une roue de fortune, hein. On a... Vous voyez, cette timidité, c'est... Quelque part, c'est une vulnérabilité, hein. Quand on est timide, c'est que... Alors, pas toujours, mais on peut avoir tendance à se sentir jugé ou inférieur aux autres. Le regard des autres est généralement important quand on est timide. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est timide que le regard des autres nous impacte, ou est-ce que c'est parce que le regard des autres nous impacte qu'on est timide? Ça peut marcher dans les deux sens. Mais généralement, c'est parce que le regard des autres a de l'importance, nous perturbe, nous gêne, etc., que l'on devient timide et qu'on a envie un petit peu de se fondre dans le décor, de ne pas se faire remarquer, etc. Et là, c'est un petit peu ça. Votre regard, votre jugement sur nous fait nous sentir, encore une fois, tout petit, impuissant, vulnérable. C'est votre capacité à contrôler les choses, à contrôler vous, vos émotions, à rester dans cette assurance, alors qu'il n'est peut-être qu'une façade, hein, parce que moi, comme dit, hein, je vous sens beaucoup plus en résiste, prouve que tu existes, qu'en guerrier qui en a rien à faire. Hein. Alors, je dis pas, hein, vous êtes fort dans le contrôle, mais il y a une faille au fond. Hein. Et le problème, c'est que ça n'apparaît pas. Donc cette personne a l'impression d'être face à un roc et se sent encore plus petit, encore plus désarmé, encore plus impuissant. Et c'est un petit peu terrifiant, quelque part. On est sur une personne qui est sincère. Hein. Et là, on revient au début, hein, un petit peu à cette peur de la dépendance, cette volonté normalement de dominer les relations. On est peut-être d'ailleurs sur quelqu'un qui est assez séducteur, hein, sur une personne séductrice de manière générale, qui a l'habitude d'être dans ce rôle de « je domine » parce que avec mon charisme, mes attentions, mes choses comme ça, encore une fois, avoir la capacité de provoquer des réactions chez l'autre, c'est une sorte de contrôle. C'est une sorte de manipulation, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est une sorte de contrôle. Si vous pouvez, par votre attitude, faire que la personne réagisse comme ci ou comme ça, quelque part, c'est une zone de confort parce que vous avez l'impression que les choses ne vous échappent pas. Ça veut pas dire, attention, qu'on est dans quelqu'un de manipulateur, qu'on est sur une personne qui est méchante, etc. C'est un schéma défensif. Pour contrôler tous les paramètres d'une relation, j'ai besoin d'avoir l'impression de contrôler un petit peu les réactions de l'autre et donc je sais comment évoluer dans le social pour arriver à ça. Sauf que pour vous, ça fonctionne pas. Vous sortez des schémas habituels, vous n'êtes pas réceptif ou réceptif, vous êtes plus difficile. Et donc là, ça renvoie à sa propre, vulnérabilité, estime de soi, potentiellement dépendance affective par rapport aux autres que l'on essaie d'éviter. Donc on se sent particulièrement vulnérable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais,
ça sort en plus là-dessous. La reine de coupe, c'est une énergie que je trouve très intéressante parce que elle peut avoir ce côté un peu, quand elle est mal aspectée, un peu manipulation émotionnelle. Vous savez, les gens qui sont... alors, ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça, mais pour vous donner un exemple vraiment exagéré, une personne qui va, par exemple, vous draguer sans réellement vous draguer. Si vous êtes une femme, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quelqu'un qui va vous faire du gros rentre-dedans, mais qui n'est pas suffisamment franc pour que vous puissiez, par exemple, si vous n'êtes pas intéressé, le rembarrer. C'est-à-dire vraiment faire plein de compliments, inviter à sortir, etc. Et quand vous allez essayer de vous dérober parce que vous n'êtes pas intéressé ou de vouloir faire comprendre le message de bah non, je suis en couple ou moi je te vois pas comme ça, la personne va vous dire un truc genre oh mais non, mais tu t'es fait des films, on est juste potes. Vous voyez, la reine de coupe, pour moi, hein, quand elle est mal aspectée, elle a une sorte de manipulation émotionnelle où elle tisse un peu sa toile. Et elle sait faire en sorte aussi que les autres, par exemple, sont redevables. Elle gagne un peu de pouvoir, mais avec la manipulation émotionnelle. Alors, encore une fois, je dis pas que cette personne, c'est quelqu'un qui manipule tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est à l'aise en société et qui a l'habitude, avec son charisme, son charme, sa façon de parler, de s'exprimer, de venir un petit peu à bout de ce qu'il ou elle veut, de mener un peu les gens par le bout du nez. Et c'est son système de défense, quelque part, pour ne pas créer trop d'intimité avec les autres. Et avec vous, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on se sent... voyez, complètement désarmé, complètement abattu, complètement impuissant et affolé, parce que notre schéma de protection, même si dans ce cas-là, la protection, c'est un peu l'attaque, parce que ça passe par des actions, ça ne vaut rien, ça ne fonctionne pas, parce que vous le sentez venir, et vous vous protégez, vous ne voulez pas de superficiel. Pour résumer, on va dire ça comme ça, parce que j'ai vraiment pas envie que vous compreniez que cette personne est manipulatrice, parce que c'est pas voulu, vous voyez, c'est des schémas inconscients, mais c'est comme si cette personne faisait exprès de nouer des relations superficielles, et que c'est comme ça qu'on se protège, on évite la profondeur. Et vous, comme vous êtes hermétique à la superficialité et que pour être rassuré, vous avez besoin de quelque chose de profond, de quelque chose qui a du sens, ça ne fonctionne pas avec cette personne. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un counter, quoi. Vraiment, ça ne fonctionne pas sur vous et vous rendez cette personne complètement démunie. Et il ou elle se sent un petit peu perdu. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui a choisi le 3e tas avec l'impératrice ou la grenouille. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une... Je vais pas dire une séparation, mais une sorte de... Je sors d'une emprise, vous voyez? J'ai pas forcément une énergie très positive ici. Je l'ai pas spécialement négative non plus, c'est un peu perturbant. J'ai quelqu'un qui... manque de compassion, qui est assez psychorigide dans une relation. C'est pas forcément romantique pour le coup là, hein. Ça peut, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Ça peut être un ou une ex-compagnon ou compagne, ami,
parents, enfants. J'ai beaucoup d'amis, hein, là, dans le tas. Ouais, beaucoup d'amis qui sont là depuis longtemps, quand même, hein. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui vient de débarquer, hein. On est sur une personne qui est là depuis longtemps dans votre vie. Et quelqu'un qui est assez... je vais pas dire qu'il n'en fait qu'à sa tête, mais qui a un lead naturel de on fait comme ça. Quelqu'un qui peut être assez insensible à votre point de vue, à vos problèmes. Je dis pas que c'est quelqu'un d'égoïste, parce que je ressens pas... C'est bizarre, parce que je ressens quelque chose de négatif, parce qu'il y a une emprise, mais je ressens pas quelqu'un de foncièrement méchant. Vous voyez, plutôt quelqu'un peut-être un peu trop centré sur lui ou sur elle, et qui a tendance à... Ouais, à se faire passer en premier et à... C'est pas quelqu'un qui vous écoute jamais, c'est quelqu'un qui a tendance à minimiser peut-être vos problèmes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où je dois changer. Je dois changer cette relation, quelle qu'elle soit. Peut-être je dois assainir, peut-être je dois mettre un terme, peut-être je dois expliquer les choses, peut-être je dois changer la dynamique de cette relation parce que finalement, ça ne me convient plus. Mais je vous sens pas non plus dans quelqu'un qui est complètement bouffé ou terrassé. Vous voyez ? Plutôt comme une personne qui a réalisé certaines choses, qui a réalisé notamment son potentiel. En fait, ça vient pas, votre réaction ne vient pas d'un déclic négatif, elle vient d'un déclic positif. C'est-à-dire, c'est pas parce que cette personne, je me suis sentie mal, que ça m'a bouffé, que ça m'a rongé et que j'en peux plus, que je change d'état d'esprit. C'est plutôt... Voilà, moi, je trouve que en ce moment, je vais bien et j'ai pas l'impression que cette personne me le rende bien, alors j'ai envie de changer les choses. Donc, soit lui expliquer, soit m'en séparer, soit rencontrer d'autres personnes. J'ai envie de changer mon hygiène de vie. J'ai envie de changer mon équilibre. J'ai envie de basculer vers quelque chose qui maintenant me correspond plus. Vers une énergie, ouais, plus tournée vers l'abondance. Vers ce que je peux créer, ce que je peux obtenir, d'autres opportunités. Vous êtes dans des énergies de changement, je trouve. C'est un petit peu... Mais vous voyez, c'est vraiment... c'est pas pour rien, hein, de toute façon, que vous faites ces choix-là. Cette personne de qui on parle, c'est l'extérieur du parapluie. Ça vous protège parce que, quelque part, c'est un pilier, c'est un repère, et tout ce qui est... qui fait de l'ordre du quotidien ou de la sécurité, bah, ça protège, même quand c'est pas très confortable. Mais vous brillez tellement de l'intérieur que finalement, bah, est-ce que vous avez besoin de ce parapluie? Parce qu'il vous protège, mais c'est lui qui amène la pluie. Regardez, vous amenez le soleil. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, moi, j'illumine, je dégage mon propre soleil, je suis ma propre lumière. Donc, bah, pourquoi me protéger avec mon confort de quelque chose qui n'est pas bon pour moi, finalement? Hein, c'est comme si vous imaginiez, ce parapluie, il avait un arrosoir fixé au-dessus, bah, il n'a de sens que par son existence, c'est lui qui ramène la pluie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, pas forcément une relation romantique, pour le coup. Ça peut, hein, mais en majorité, j'ai plus du social au sens large. Et vous, vous rayonnez, vous êtes dans un nouvel état d'esprit. Ok, on va aller voir ce que cette personne ressent quand même. C'est marrant parce que je la sens pas bien aspectée, mais je la sens pas mal aspectée non plus. Je la sens plutôt comme quelque chose de... j'ai des ressources, j'ai de l'énergie, j'ai de l'émotionnel qui est positif, mais je n'ai aucune idée de comment m'en servir. Je n'ai aucune idée de comment l'utiliser. Et c'est ce que je vous disais au début, hein, je sens pas une énergie positive, mais je sens pas une énergie négative ou dégueulasse ou sombre. J'ai plus quelqu'un de... un peu à côté de la plaque, en fait. Vous voyez? Et alors, encore une fois, ça n'excuse pas tout, hein, mais il n'y a pas de mauvaises intentions. C'est quelqu'un qui est égoïste, oui, peut-être un peu narcissique, mais j'ai pas une personne foncièrement mauvaise. Et là, c'est comme si, ben,
ouais, j'ai des ressources, j'ai de l'énergie, j'ai envie de rayonner comme lui ou comme elle, mais je ne sais pas comment faire. Parce que moi, l'énergie, je la tourne sur moi. Je ne sais pas la donner aux autres. J'ai envie de la partager, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc on n'est pas sur quelqu'un de borné ou avec des mauvaises intentions. On est plutôt sur une espèce de conditionnement, une habitude, quelque chose comme ça. Ça, on n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc un peu bizarre. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de timing. Vous avez eu un déclic, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, cette personne a eu un déclic, mais pas le bon, on va dire, mais au bon moment, parce que ça a enchaîné quelque chose. Pour moi, c'est comme si il ou elle avait voulu essayer de rayonner, de vous donner cette énergie, de faire un pas vers vous, mais que ce pas avait été ultra maladroit et que vous, ça n'avait pas fonctionné parce que vous êtes dans ce truc de renouveau, de voilà, moi j'en ai marre de cette relation quelle qu'elle soit, telle qu'elle, elle ne me convient pas. Et aujourd'hui, je suis capable peut-être de dire stop, de ne pas rentrer dans le jeu, d'avancer pour moi. Donc vous avez été dans le lâcher prise et vous avez forcé cette personne à l'être, mais il y a ce goût un peu... Vous voyez, cette réussite, moi je la sens en mauvaise foi. Je sais pas pourquoi, hein. C'est comme si, par exemple, on a mal compris le message, mais c'est parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Je vous dis une bêtise. Cette personne, par exemple, veut... donc, ça part d'une bonne intention, même si je pense qu'encore une fois, c'était très maladroit. Mais par exemple, cette personne va vouloir vous dire oui, tiens, si on allait te relooker. Voilà. Et vous lui dites, j'en ai marre qu'il ou elle essaie de me faire changer. Ça se trouve, c'est juste parce qu'il ou elle veut faire du shopping. Moi, j'ai pas envie, flemme. Donc, vous allez dire, non, vas-y, j'ai pas envie. Toi, vas-y si tu veux, mais moi, j'ai pas envie d'y aller pour moi. Et que cette personne, du coup, interprète votre réaction comme c'est cool, j'ai fait ma BA, ou alors ça va dans mon sens parce que de toute façon j'avais pas envie d'y aller, je garde la position de force, tout doit tourner autour de moi, voilà, c'est que il ou elle n'a pas besoin d'aide de toute façon, donc tout va bien. Mais vous voyez, je la sens vraiment twistée, cette réussite. Pour moi, c'est un peu, on se protège comme ça, de toute façon c'est le résultat que je voulais. Alors que c'est pas le cas. Ça partait d'une bonne intention, ça partait de voilà, cette personne voulait peut-être juste vous voir ou partager du lien ou s'intéresser à votre point de vue, mais avec sa manière de faire, forcément, c'est pas évident. Donc voilà ce que je ressens. C'est un peu bizarre, hein. Ouais. Et là, on rentre dans les énergies habituelles de j'ai bien fait, rien ne bouge, rien ne change, c'est donc ma sécurité. Et là, voilà, là on a la vraie réaction. C'est marrant, hein. Moi je trouve ça rigolo. Là, c'est l'intention de départ. Là, c'est le résultat dans la matière. Je n'ai pas le choix. De toute façon, la personne... n'a pas réagi comme je l'espérais, donc bon, voilà. Mais finalement, c'est mieux, parce que comme ça, rien ne change, j'ai réussi, je garde l'ascendant, tout va bien, je suis dans mon confort, etc. Donc, on retourne dans ces schémas et ces résistances. Et là, c'est le cœur qui parle. Là, c'est le mental. Là, c'est le cœur. C'est dégueulasse. Parce que pour une fois que je fais un pas, ou alors que vous voulez provoquer une réaction, je n'ai pas la réaction que je voulais. Oui, sur le papier, tant mieux parce que j'ai gagné, mais en vrai, c'est pas ce que je voulais.
Et ça me blesse parce que du coup, j'ai l'impression que il n'y a pas de réaction. Parce que votre réaction, quelle qu'elle soit, j'ai l'impression que c'est un peu l'indifférence. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes tourné vers autre chose. Vous rayonnez pour vous maintenant. Vous regardez, vous voyez, vous regardez légèrement sur le côté. Vous avez ce truc, c'est marqué, elle tient le monde dans ses mains. Et c'est un peu ça. Vous êtes maintenant capable de choisir, il y a vraiment cette énergie de je m'élève, je grandis, je prends mes décisions, je me responsabilise. Et donc, du coup, je ne suis plus dépendant peut-être des autres. Je me libère de potentiellement cette relation, du regard des autres, etc., du regard de cet autre. Et là, c'est la réaction du cœur. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu le schéma dont j'ai l'habitude. Il n'y a pas eu ce que j'espérais réellement. En fait, ma tête espérait peut-être cette réaction, même pas. Hein. Moi, je pense qu'on attendait... limite à ce que vous soyez soit à vous battre pour cette personne, soit être reconnaissant, soit à le ou la soutenir, hein, peu importe ce qui a été cet élément-là qu'on a voulu vous donner, vous transmettre. En fait, on a voulu vous transmettre, c'est pas quelque chose de matériel, c'est une opportunité. Et cette opportunité, vous ne l'avez pas saisie comme on voulait que vous la saisissiez. Et si on se planque derrière le « tout va bien, c'est mieux comme ça » parce qu'on est dans la défense, la réalité, c'est qu'on est en colère contre vous, on est en colère contre soi-même. Et pourquoi on est en colère? Parce qu'on souffre. Vous voyez, là, c'est vraiment cette larme. On est en souffrance, et comme on n'aime pas être en souffrance, qu'on a du mal avec la tristesse, on transforme ça en colère. Parce qu'on est sur quelqu'un qui a quand même beaucoup de mauvaise foi et qui se gère comme ça. Hein. Et on est en colère contre nous aussi que vous ayez cette importance, parce que ce truc de façade n'est qu'une façade. Hein. Et il y a des sentiments. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiments. Ça peut être une relation romantique, mais qui n'a jamais vraiment débouché sur du romantique. Mais vous voyez, là, il y a cette impression de rejet, hein, clairement. Et puis, on auto-alimente son truc, là. Moi, j'ai fait preuve de gentillesse, ou alors j'ai fait ça pour lui, pour elle, et voilà comment on me le rend. Ouais. Là, vous voyez, c'est ce que j'ai, c'est que on est très fort normalement pour tourner les choses à notre avantage, pour rentrer dans nos défenses et se convaincre que tout va bien, etc., hein, pour ignorer la douleur. Et là, on n'est pas bien. Parce que là, on se rend compte qu'on n'a pas les armes qu'on avait avant, qu'on a moins de défense, que même si on arrive à rentrer dans notre schéma, il y a ça en arrière-plan qui prend beaucoup de place, qui ronge de l'intérieur. Et on n'a pas envie de reconnaître son existence, mais c'est là. Et ça nous grignote et on n'arrive pas à juste se planquer. Vous voyez, il y a une partie de nos défenses qui est levée parce qu'elle est automatique et que c'est un schéma défensif, c'est instinctif. Mais c'est comme si, là, au moment où on allait les remonter, on se rend compte qu'il y en a la moitié qui est écroulée. Il en manque une partie. On n'arrive pas à faire comme si de rien n'était quelque part. Donc, ouais, ça travaille, hein, ça travaille. Mais continuez dans le chemin dans lequel vous êtes. Vous aviez peut-être besoin d'entendre ça, mais c'est comme ça qu'on fait changer les choses aussi. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.